En 2017, lors du G20, le président français avait été interrogé sur le développement de l'Afrique. Et si vous vous souvenez, il avait dit à l'époque que l'Afrique ne peut se développer tant que l'on fait 7 à 8 enfants par femme. En gros, il ramenait le problème du sous-développement africain à la femme en disant que c'est elle, grâce à ces nombreux bébés qu'elle fait, que nous sommes aujourd'hui dans des difficultés. Cette analyse, bien évidemment, avait été très critiquée à l'époque. Je vous laisse la réécouter vous-même. D'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué quand même que les présidents français sont devenus des as pour avoir une liberté de ton en Afrique qu'ils n'ont pas ailleurs. J'ai suivi les allocutions du président français récemment quand il est allé en Chine. Il a été très carré et très propre dans tout ce qu'il a dit. Mais quand on vient en Afrique, on se rend compte que les dirigeants français aiment bien venir et donner des propos comme ça, polémiques, des propos chocs, des propos comme si en face, il ne pouvait pas y avoir de réponse. Ça me rappelle le président Sarkozy qui avait dit que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Ça me rappelle le président, même pas à l'époque, le premier ministre François Fillon, qui était venu au Cameroun, dit qu'il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun, de quoi on parle. Et puis aujourd'hui, le président Macron qui vient nous dire que le problème du développement en Afrique, c'est le fait qu'on a 7 à 8 enfants par femme. Primo, cette statistique est fausse. La moyenne est plutôt autour de 4 enfants par femme. Et la vérité, c'est que j'ai suivi, il y a de cela quelques jours, un audio qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la question démographique. Et je vais vous le faire écouter dans cette vidéo. Et à la fin de cet audio, vous allez me dire si vous-même, votre avis n'évolue pas légèrement. Parce qu'au final, si ce que cet audio dit est vrai, et on va regarder les statistiques à l'appui, la femme africaine ne doit pas faire 4 enfants. Elle devrait peut-être en faire 10. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'organise désormais des dîners business dans plusieurs villes dans le monde entier. Et bien évidemment, pour y participer, il faut être abonné. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que c'est dans ma liste d'abonnés que je vais choisir les personnes avec lesquelles on va avoir ce moment de dîner. Les nouveaux comme les anciens abonnés, abonnez-vous. Et puis enfin, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, nous avons sur place une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition Pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche avec ou sans chauffeur. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, là aussi on a ce qu'il vous faut. En plein cœur d'Abidjan, contactez-nous. Et puis enfin, si vous cherchez une maison pour vous-même, pour votre famille ou alors comme un investissement, nous avons des maisons disponibles à Bergerville dès maintenant. Le numéro s'affiche et on vous attend. Alors, je veux revenir bien évidemment sur le sujet de la démographie parce que beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Nous savons tous que la population africaine va avoir un grand boom pour d'ici 2100. On parle de 2,4 milliards d'habitants, ce qui ferait du continent africain le deuxième continent le plus peuplé au monde, juste après le continent asiatique. En Asie, on a quand même des champions. Un des Chine à eux deux sont quand même déjà très très avancés. Mais l'Afrique viendrait se positionner très clairement comme un continent qui va être super puissant en termes de démographie, donc de population. Et ça inquiète. Ça inquiète beaucoup. On peut nous présenter la chose en nous faisant croire que c'est pour notre bien que l'on veut que les Africains n'aient plus beaucoup de population parce qu'on te dira, mais attends, comment tu vas nourrir toutes ces personnes? Le président français dit, vous pouvez y mettre autant de milliards que vous voulez, vous n'allez rien stabiliser. Mais qui a dit au président français qu'on attendait qu'il vienne mettre des milliards pour se développer? Peut-être qu'il faut déjà changer le logiciel aussi. Qui a dit que les Africains attendent des milliards d'aides, parce que là on parle des aides, pour se développer? Il faut peut-être sortir de ce paradigme de l'aide. Ça fait 60 ans que la France donne de l'argent, que l'Union européenne donne de l'argent. Ça ne change rien. Et je rappelle qu'il y a 60 ans, l'Afrique était loin d'avoir la population qu'elle a aujourd'hui. Donc, à l'époque déjà, quand on donnait de l'aide, ça ne changeait rien alors que la population était faible. Aujourd'hui, venez dire que la population est le principal obstacle, je ne pense pas. Les raisons du sous-développement de l'Afrique, on les connaît, elles sont d'abord historiques. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, et aujourd'hui, il faut le dire, le néocolonialisme, qui sont clairement les raisons pour lesquelles les choses ne vont pas bien en Afrique. Est-ce que la population africaine est un inconvénient ou alors plutôt un atout? Écoutez l'audio qui va suivre, et croyez-moi, ça peut vous faire basculer dans votre perception de la chose. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir, et à la fin de cet audio, on va aller regarder des statistiques. Et on va se poser une question simple. Est-ce qu'il y a un lien entre puissance économique et démographie? Et je suis sûr que les résultats que j'ai trouvés risquent de vous surprendre.
On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce qu'on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce qu'on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3000, 4000, 5000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population en Afrique, nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan ou l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est le cas du Bangladesh, par exemple, qui aurait le même niveau de vie équivalent au Sénégal. Mais puisque c'est une puissance démographique qui a plus de 75 millions d'habitants, on voit le potentiel démographique qui est totalement antinomique avec l'idée d'un PMA. Et ceux qui font ce classement le savent. Donc il faut que l'Afrique sorte de ce paradigme. Il nous faut une transition démographique pour qu'en 2050, on ait nos 2,5 milliards d'habitants et qu'on domine ce monde. C'est possible. Que pensez-vous de cette position? Que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Pour aller un peu plus loin, je me suis dit, alors on va vérifier quand même ça.
On va répondre à une question très simple. Est-ce qu'on peut voir une corrélation, grosse maille, entre les pays développés et la démographie? Et j'ai été très surpris de constater que quand on regarde l'Afrique, par exemple, les pays les plus riches sont aussi parmi ceux qui ont les plus grandes populations. Écoute, regardons le classement. Nigeria, alors le Nigeria a les deux. C'est la première puissance économique, mais c'est aussi la première puissance démographique du continent. Ce sont les plus nombreux, ce sont ceux qui produisent le plus de richesses. L'Éthiopie, deuxième population du continent. Aujourd'hui, l'Éthiopie est dans le top 10, même le top 7. Et avec les projections, ils vont rentrer dans le top 5. L'Égypte, top 3. Ça, c'est la troisième population africaine. La République démocratique du Congo, ils sont dans le top 15 des pays les plus riches du continent et pourtant c'est un pays dans lequel tout est à faire. Parenthèse sur la République démocratique du Congo, c'est ça qui te montre toute la force de ce pays. C'est-à-dire ils sont ils sont peut-être à 10% de leur potentiel, peut-être même 5% et ils sont déjà dans le top. Malgré ça, ils sont déjà dans le top 15 des pays les plus riches d'Afrique. Imagine quand ils vont se lever, ça va être énormissime. La Tanzanie, ils sont dans le top 10. L'Afrique du Sud, top 2, deuxième pays le plus riche du continent et c'est la 5e plus grande population. Le Kenya, ils sont dans le top 10. L'Ouganda, dans le top 12. Le Soudan, eux, ils sont en guerre. Ils ont une forte population, mais ils sont en guerre. Donc, forcément, économiquement, c'est pas trop ça. L'Algérie, top 10. Le Maroc, top 5. L'Angola, top 12. Le Ghana, top 12. Qu'est-ce que je raconte? Le Ghana est dans le top 10 des pays les plus riches d'Afrique. Je viens de vous lister là les 13 premières démographies d'Afrique. Et vous voyez que dans les 13, on enlève le Soudan. Le reste sont parmi les pays les plus riches du continent. Je me suis dit, bon, c'est peut-être l'Afrique. Projetons-nous à une échelle plus grande. Allons voir comment ça se passe si on se repose la même question au niveau international. Et là, je suis allé donc regarder la liste des 10 pays les plus peuplés au monde. Est-ce que ce sont les pays les plus pauvres ou pas? Bien évidemment, numéro 1, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, en passe de devenir première dans les prochaines années. Deuxième, l'Inde, avec 1,4 milliard d'habitants. Mais pareil, l'Inde, aujourd'hui, dans les projections, va être troisième puissance mondiale, juste derrière les États-Unis, avec la Chine en tête. L'Inde qu'on est en train de regarder là. Troisième pays, le plus peuplé au monde, les États-Unis. On ne se pose pas la question, c'est le plus riche. Quatrième, l'Indonésie. Et je suis sûr qu'ici, l'Indonésie, ça va vous surprendre. Parce que quand j'ai vu l'Indonésie, je me suis dit, bon, l'Indonésie, beaucoup de gens ne savent pas que l'Indonésie, c'est un pays très riche, en fait. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'Indonésie a une population de 277 millions de personnes, mais ils ont un PIB de plus de 1000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. En 2021, en tout cas, ils étaient à 1100 milliards de dollars de PIB pour l'Indonésie. Et c'est la 4e démographie dans le monde. 5e, le Pakistan. On sait tous que le Pakistan a l'arme nucléaire. Ce qu'on sait moins, c'est que le Pakistan, avec ses 240 millions d'habitants, a quand même un PIB de pratiquement 400 millions de dollars. Donc, ils ne sont pas du tout pauvres, ces gars. 6e, le Nigeria, première puissance économique africaine. 7e, le Brésil. Bien évidemment, on ne se pose pas la question, hein, ils sont dans le top 10 et bientôt dans le top 5 avec les projections. Le Bangladesh, ils sont quasiment au même niveau que le Nigeria en termes d'économie. La Russie, parmi les pays les plus riches au monde, ils sont 9e. Et bien évidemment, le Mexique, parmi les pays les plus riches au monde aussi, et ils sont 10e. Donc, quand on prend les 10 pays les plus peuplés au monde, on se rend compte que des 10 pays les plus peuplés, le dernier de la classe est à peu près au niveau de la première puissance africaine, le Nigeria. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce que ça vous laisse penser? C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas donc finalement une volonté d'inciter les Africains à moins avoir d'enfants? Parce qu'au fond, on sait qu'avec une forte démographie, il y a forcément un développement qui va s'en suivre. Forcément, forcément. Même si c'est le désordre, même si c'est le chaos, quand il y a une forte démographie, on finit par trouver des moyens de s'en sortir. Bien évidemment, au départ, on ne sait pas comment on va faire. Et c'est vrai que quand on regarde de loin, on se dit, mais avec la mauvaise gestion qu'on a sur le continent, avec la corruption galopante, avec l'absence d'infrastructures, le manque d'écoles, d'hôpitaux, avoir une grosse population, ça va être un problème. Mais ce que l'on semble constater là, c'est que malgré la grande démographie, eh bien, ces pays-là trouvent le moyen quand même de pouvoir éviter l'extrême pauvreté et donc de grandir économiquement. Que vous inspire ce sujet? J'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. En tout cas, moi, cet audio-là apporte une perspective nouvelle, apporte une fraîcheur. Et puis, l'argument qu'il donne est très intéressant. Quand on voit un enfant en Afrique, on voit un ventre à nourrir. C'est en tout cas comme ça que l'Europe perçoit l'Africain. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même si ce n'est pas dit,
la démographie africaine fait peur aussi parce que pour certains, ça va être de l'immigration clandestine. Ce qui, bien évidemment, est faux parce que quand on regarde les statistiques, les Africains, clandestinement, immigrent très peu en Europe. Les principaux flux migratoires sont sur le continent africain lui-même. Donc, c'est une fausse peur qui n'a pas raison d'être. Et puis, l'Afrique ne va pas faire sa population parce qu'elle pense à ce que l'Europe va dire ou aux conséquences que l'Europe va pouvoir subir. L'Afrique fait sa population par rapport à elle-même. Et puis, bien évidemment, le choix des nombres d'enfants est un choix absolument personnel. Donc, madame, si vous pensez que vous pouvez gérer 10 enfants, 12 enfants, 15 enfants, up to you. Sentez-vous libre. Je vous attends dans les commentaires. Très bientôt.